Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Atelier de l'Emploi, l'émission qui décrypte les problématiques des ressources humaines dans les grands groupes. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hôtellerie avec le groupe Hilton. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Joëlle Ellings. Bonjour Joëlle. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des ressources humaines pour l'Europe de l'Ouest et du Sud du groupe Hilton. Oui, c'est ça. Vous êtes à la tête des ressources humaines de 30 hôtels dans cette région-là. Ça représente 7000 collaborateurs, dont 900 en France. Quel est le plus gros challenge aujourd'hui pour vous dans le milieu des RH? Alors le plus gros challenge aujourd'hui, c'est d'être le choix numéro 1 des talents. Donc que ce soit tant pour le client que pour nos collaborateurs. Donc il s'agit d'attirer, mais de garder et de développer donc ces talents donc, au sein de notre groupe. Parce que le milieu de l'hôtellerie est touché par ce qu'on appelle la pénurie des talents. C'est un marché difficile aujourd'hui. Je pense que chaque entreprise doit se remettre en question pour pouvoir aussi faire en sorte d'attirer ses talents donc vers sa propre industrie ou vers sa propre compagnie. Et donc Hilton a su, je pense, se positionner par rapport à ça et mettre en place toute une série d'actions afin d'attirer les talents vers notre groupe. Comment vous faites pour attirer les talents chez vous? Par quoi ça passe? Disons que Hilton est une société qui s'est toujours investi dans le développement personnel. Donc nous avons des opportunités de promotion interne. Nous avons donc des possibilités de transfert, que ce soit entre départements ou entre hôtels. Pays, oui. Donc à partir du moment où une personne est recrutée chez Hilton, notre mission va être de faire en sorte qu'en fonction de son ambition, en fonction de ce potentiel, de son propre potentiel individuel, nous puissions développer et répondre donc à son potentiel individuel. Alors, voilà, dans ce maintien des talents, vous offrez plusieurs programmes de formation à tous les niveaux. Donc en fait, nous avons toute une offre en programme de développement. Donc nous avons développé un certain nombre de cours avec nos spécialistes internes, donc pour tout ce qui est donc spécifique à notre métier, mais également en partenariat avec des universités comme Cornell, comme l'AE, pour des formations plus générales comme le management, la finance, le marketing. Mais nous avons aussi une université virtuelle qui s'appelle Hilton University, qui offre plus de 700 cours en ligne à tous nos collaborateurs, quel que soit son niveau. Et à côté de ça, nous avons un programme qu'on appelle Elevator. C'est un programme qui s'adresse plus particulièrement à ceux qui sont passionnés par notre industrie et qui ont l'objectif ultime de devenir directeur d'hôtel. Donc c'est un programme de 18 mois. Et vous leur apportez tous les outils de la finance au RH. Et cette formation va leur permettre d'avoir un premier rôle de management au sein de nos hôtels. D'accord. Dans cette optique de conserver les talents chez vous, de faire en sorte que l'employé se sente intégré dans cette grande famille qu'est Hilton, c'est là-dessus que vous communiquez. Comment vous gérez le turnover, la mobilité, le temps partiel, tous ces besoins que l'employé peut faire remonter sur sa façon de gérer son emploi et sa vie privée? Nous nous sommes adaptés à ce que le talent souhaitait au sein de l'entreprise. Donc, nous avons des mamans qui sont exceptionnelles et qui ne peuvent pas travailler nécessairement à temps plein. Mais à partir du moment où nous considérons comme un talent, on adapte les horaires de travail. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé à développer le temps partiel. C'est l'employeur qui s'adapte aux besoins. C'est l'employeur aujourd'hui qui s'adapte aux besoins de ses talents pour pouvoir survivre. Pour pouvoir pallier à ce problème de pénurie des talents. C'est-à-dire que les talents existent, il suffit juste de leur offrir le bon poste. Ce qu'ils recherchent. Au niveau des différences de culture, vous disiez pas de problème d'âge, nationalité, de religion. Oui. À la fois, c'est difficile de s'adresser à des clients qui n'ont pas la même culture, avec des hôtes et des employés qui n'ont pas la même culture. Comment vous gérez cette diversité culturelle? D'abord, nos équipes sont généralement des équipes locales parce que nous tenons à nous intégrer correctement donc, dans les communautés où nous voulons opérer. Donc ça, c'est important. C'est important pour l'intégration de la société dans l'environnement, mais aussi c'est important parce que nous voulons offrir à nos clients un service authentique.
Donc ça, c'est une chose. Donc on travaille en partenariat avec des écoles, autant locales qu'internationales. Donc ça, c'est un aspect important. D'un autre côté, donc Hilton a une stratégie bien sûr qui est globale, donc définit les grandes lignes de sa politique et de sa stratégie. Mais chacune de ces lignes s'adapte. Mais chacun des hôtels, donc ça c'est la responsabilité des hôtels, de la direction générale et particulièrement bien sûr de la direction des ressources humaines, d'adapter cette stratégie en fonction des lois locales, en fonction de la culture locale, pour faire passer ce message de manière appropriée. Comment vous assurez-vous que vos employés se sentent partie prenante de cette grande famille, au niveau de la satisfaction au quotidien? Alors, au niveau de la satisfaction au quotidien, nous mesurons la satisfaction de nos team members de manière annuelle, au minimum. Nous avons une enquête de satisfaction interne, donc elle a lieu à la même période dans le monde entier, hein, donc en même temps. Hilton accorde une grande importance aux résultats, mais également au suivi de ces résultats, parce que chaque hôtel est en charge alors d'un plan d'action qui est suivi à partir du siège. Et sur lequel ils doivent rendre, pas des comptes, mais tout à fait, mais si, bilan. Pratiquement. Hein, ils doivent donc prendre les actions qui s'imposent en fonction des résultats. On doit les communiquer aux travailleurs aussi. Hein, donc ça fait partie de tout un processus qui met en avant la satisfaction et le bien-être de nos travailleurs. Nos directeurs généraux sont évalués là-dessus, tout autant que pour la satisfaction de la clientèle. Un mot de la fin peut-être sur ce qui concerne les RH dans l'hôtellerie? Oui. Les RH dans l'hôtellerie, c'est un métier passionnant. Je suis tombée amoureuse de ce métier par hasard. C'est un métier qui vit, qui bouge, qui permet d'être en contact avec tout le monde. Et je pense que la plus grande satisfaction, c'est de voir les gens grandir et développer leur potentiel. D'accord. Merci beaucoup pour ce joli mot de la fin. Merci. On vous souhaite bon courage dans vos fonctions. Merci. Et peut-être à très bientôt. Merci Roxane. Merci.